dirais que moi, je suis peut-être moins déçu que d'autres parce que depuis le début, j'ai dit que je n'étais pas un rêveur et que notre objectif, c'est de construire une équipe. Et c'est vrai que nous avons eu un CI national qui a eu deux visages en fait. On a eu un CI national qui était effectivement battant, compétitif, notamment face au Sénégal. Et puis on a eu un CI national très décevant face aux autres équipes et qui n'a pas effectivement montré le visage qu'on attendait réellement d'eux. Alors c'est une grande déception évidemment, puisqu'on espérait que cette équipe aurait battu la Gambie. Mais la réalité en fait, c'est que la Gambie qui a été fort sous-estimée, ça fait plusieurs années qu'ils ont créé des compétitions au niveau local aujourd'hui qui leur permettent non seulement d'avoir des enfants qui jouent au foot à partir de 5, 6, 7 ans, mais aussi qui effectivement progressent dans les années qui viennent aujourd'hui. Donc si nous n'avons pas renforcé notre championnat local, on ne pourra jamais effectivement être compétitif au niveau international. Vous savez, la difficulté de la Guinée, d'une manière plus générale, c'est qu'on a souvent tendance à changer les choses très rapidement parce que dès qu'on perd, on dit c'est pas bon, il faut changer. On construit une équipe. C'est sur les années qu'on peut le construire. On ne peut pas le construire juste en disant ouais, l'entraîneur il est mauvais, il faut l'enlever aujourd'hui, et remettre un autre entraîneur, il est mauvais, il faut l'enlever, l'équipe elle est mauvaise, il faut la changer, il faut l'enlever. Il faut construire une équipe. Alors, vous avez raison que des joueurs, quand ils viennent ici, ils doivent venir d'abord pour mouiller le maillot, pour défendre le drapeau au niveau national. Il faut qu'on arrive à créer la fibre patriotique d'abord chez un joueur ou chez un sportif ou chez n'importe quel autre Guinéen. On doit être fier d'abord de dire on joue pour la Guinée, donc on joue à 200%. Ça, c'est quelque chose qu'on doit créer. Mais à côté de ça, il faut faire un état général, des états généraux du football guinéen, d'une manière plus générale, et remettre effectivement en place ici un championnat et des compétitions pour les enfants à partir de 5-6 ans. Il faut le faire, il faut des vraies compétitions. Vous savez, le président, il a dit dès sa prise de participation qu'il faut qu'on veille à lutter contre tout soupçon de corruption, même pas la corruption, tout soupçon de corruption, et que le népotisme, la gabégie soit combattu. Vous avez remarqué que nous sommes dans un pays qui a un grand potentiel et qui a 63 années d'indépendance et qui, malgré tout son potentiel, est au niveau où il est. Le président, dans sa vision, considère que ce problème vient en grande partie des problèmes de gestion que nous avons, donc des problèmes de moralisation de la vie publique. C'est dans le sens que par rapport à la gestion des deniers publics, que des situations ont fait l'objet d'enquêtes et des faits concordants ont été identifiés dans certaines entités. Et ces faits ont conduit d'abord au limogeage des principaux directeurs concernés et ipso facto à la suspension des agents comptables travaillant dans ces structures. Vous aurez remarqué que qui peut le plus, peut le moins en droit. Le président de la République ayant la possibilité de nommer, il peut enlever à tout moment lorsque les éléments qui ne doivent pas exister sont supposés se rapprocher des personnes en qui il a confiance. Maintenant, par rapport aux agents comptables, il s'agit des gens qui sont dans des fonctions qui sont réglementées et qui fait que pour les enlever définitivement, il faut avoir les preuves définitives des faits. Pour le moment, la procédure est en cours, on ne va pas les commenter, la procédure ira jusqu'à son terme. Les agents qui ne seront pas convaincus des faits qui leur sont incriminés, dans ce cas, retrouveront leur position. Mais pour ceux pour lesquels ce serait établi, on passera de la suspension au licenciement. En effet, 20 par rapport au niveau auquel nous sommes, mais 20 par rapport à 0, c'est un début. 100 pas commence par un pas. Apprécions ce qui est en cours. Allons jusqu'au bout de cette procédure. D'autres dossiers sont en maturation. Au fur et à mesure que nous atteindrons les niveaux de maturation qui nécessiteront une action sera entreprise. Juste pour une clarification, il y a beaucoup d'homonymie dans ce pays. Vous allez voir que dans une même famille, le nombre de Lansine Condé que vous allez trouver va au-delà de 10. Il n'est pas surprenant que dans une même entreprise, qu'on ait 2, 3, 4 personnes qui aient le même nom. Donc, il n'y a pas de répétition sur la liste. Nous avons reçu une liste, nous l'avons traitée comme reçue, et quand on traite des cas de cette nature,
on n'enlève pas de nom qui vous a été communiqué. Je voudrais préciser ce point. Un autre point, parce que certains se disent, il y a des gens qui ne sont pas des agents comptables, qui n'ont pas été nommés par le ministre. C'est vrai. Mais les personnes doivent relire la loi 056 qui est relative aux organismes publics. À son article 38, la responsabilité du ministre des Finances en matière de la tutelle financière inclut la possibilité de prendre des décisions lorsque de pareilles situations se présentent. Dans son ensemble, la situation est encore difficile. Elle est encore difficile. Le pays est resté depuis le deuxième trimestre de l'année dernière avec très peu de paiements. Beaucoup de PME, de PMI ont fait des prestations, n'ont pas été payées, et la suspension des paiements aussi longtemps que cela a été, et les événements sont survenus, et ce processus a continué avec les mesures conservatoires qui ont été prises, et cela ralentit l'activité économique. Mais progressivement, nous essayons de trouver les leviers pour dénouer et rendre fluide l'activité économique en faisant des paiements progressivement pour que l'économie soit irriguée et que les activités commencent à fonctionner. C'est pourquoi les mesures ont été prises dès notre prise de fonction pour permettre à certaines entités qui ne pouvaient pas décaisser le premier franc de commencer à décaisser. Ce n'est pas suffisant. Nous espérons que progressivement, en fonction de la solidité des institutions et des organismes publics que nous avons, ces mesures seront levées et que d'ici la fin du premier trimestre, nous allons retrouver un fonctionnement normal.